Il s'agit sans doute de la vidéo la plus détaillée et la plus complète expliquant la transmission à double embrayage sur tout Internet. Beaucoup de gens disent que la transmission à double embrayage est de mauvaise qualité. En fait, la conception structurelle de la transmission à double embrayage ne convient pas aux propriétaires de voitures lentes. Chaque boîte de vitesse présente des avantages et des inconvénients différents et est adaptée à différentes conditions de route et habitudes de conduite. Artefact, si vous choisissez la mauvaise option, tout ira mal. Par exemple, la boîte de vitesse AT est durable et peut gérer un couple élevé. Il est capable de rivaliser avec des véhicules tout-terrain, haute performance, à basse vitesse et à couple élevé, mais souffre de changements de vitesse saccadés et d'une consommation de carburant réduite, en particulier à basse vitesse en ville. Si vous conduisez en ville pendant de longues périodes et que vous vous souciez de la consommation de carburant, une transmission automatique est tout simplement un gaspillage. Transmission CVT. La boîte de vitesse est économe en carburant et douce, mais elle ne peut naturellement pas gérer un couple élevé. Si vous aimez la conduite agressive ou si vous conduisez dans des zones avec beaucoup de montées et de descentes pendant de longues périodes, une transmission CVT n'est pas bonne. Non seulement la courroie risque de glisser, mais elle risque également de se rompre. La transmission à double embrayage offre une efficacité de changement de vitesse élevée et des changements de vitesse rapides, mais elle ne peut pas changer de vitesse fréquemment. Conduire sur des routes nationales ou des autoroutes pendant de longues périodes. La transmission à double embrayage est une arme magique. Il faut savoir que toutes les voitures de sport utilisent une transmission à double embrayage. Aujourd'hui, nous expliquerons en détail les principes structurels d'une transmission à double embrayage, ainsi que les compétences et les précautions requises pour conduire des véhicules à double embrayage. Monsieur le Président, faites-nous signe et commençons à discuter. Il s'agit d'un modèle de boîte de vitesse à double embrayage à 6 rapports. Cela signifie que 2 transmissions manuelles à 3 vitesses sont combinées ensemble. Bien sûr, il y a 2 jeux d'embrayage. Nous divisons d'abord les embrayages en C1 et C2. Lorsque l'embrayage C1 est fermé, la puissance est transférée aux premières, 3e et 5e vitesses via l'arbre de changement de vitesse vers intérieur. Lorsque le 2e embrayage est fermé, la puissance est transférée au 2e embrayage via l'arbre creux rouge. En 4e et 6e vitesse, si un jeu de disque d'embrayage est fermé, l'autre jeu de disque d'embrayage sera désengagé. Un seul des 2 ensembles de disques d'embrayage peut être dans l'état de transmission de puissance fermé en même temps. La logique du changement de vitesse est très simple. Si la boîte de vitesse est en 3e vitesse à ce moment-là, l'embrayage C est fermé et la puissance est transférée de l'arbre plein vers intérieur à la 3e vitesse. Roue. Si la vitesse du véhicule et le couple de roues atteignent les exigences de la 4e vitesse, l'embrayage C1 se désengagera immédiatement et l'embrayage C2 s'engagera immédiatement. Le chemin de transmission de puissance sera modifié de l'arbre solide intérieur à l'arbre creux rouge extérieur et la boîte de vitesse passera immédiatement à la 4e vitesse. La vitesse de changement de vitesse est très rapide et étant donné que la transmission à double embrayage est une structure purement mécanique et transmet la puissance avec une efficacité allant jusqu'à 98%, la transmission à double embrayage actuelle est plus économe en carburant qu'une transmission manuelle. Alors, où les échecs sont-ils le plus susceptibles de se produire? En fait, c'est toujours une griffe. Si vous conduisez en ville pendant une longue période, la vitesse de la voiture est parfois rapide et parfois lente, et parfois la voiture est en mouvement. Arrêtez, cet environnement de conduite est très hostile au double embrayage. Lorsque le véhicule s'arrête, les 2 jeux de disques d'embrayage sont désengagés, permettant au moteur de tourner au ralenti. Au démarrage, l'embrayage du premier rapport se rapproche de la transmission de puissance et le changement de vitesse du véhicule entraînera également des changements de vitesse fréquents de la boîte de vitesse. Par conséquent, dans des conditions de circulation urbaine, 2 jeux de disques d'embrayage sont souvent utilisés. Séparation et association fréquente. Pendant le processus de débrayage et d'engagement, le disque d'embrayage sera partiellement engagé avec le volant moteur, c'est-à-dire à moitié fermé et à moitié séparé, et le frottement, à ce moment-là, sera très important.
Un frottement excessif dans ce demi-embrayage entraînera un échauffement du disque d'embrayage, et le disque d'embrayage à haute température glissera et deviendra incapable de transmettre la puissance. S'il n'y a pas assez de puissance, la voiture va caler. Il s'agit de la principale source de défaillance des transmissions à double embrayage. Par conséquent, dans notre conduite quotidienne, nous devons simplement faire de notre mieux pour éviter la condition de semi-embrayage de la transmission à double embrayage, qui correspond aux situations suivantes. Tout d'abord, appuyez longuement sur la pédale d'accélérateur, puis rampez lentement. À ce stade, la voiture n'a besoin que d'afin de fournir un peu de force vers l'avant, le disque d'embrayage sera dans un état semi-embrayage pour éviter un excès de puissance, ce qui équivaut à la moitié du frottement et à la moitié du glissement. À ce moment-là, la température de l'embrayage augmentera fortement, ce qui accélérera l'usure et même la protection thermique. Il faut donc être décisif lors de l'arrêt et du démarrage. Soit on avance, soit on s'arrête. Ne laissez pas la voiture glisser lentement. Deuxièmement, décrivez la liaison montante. Ce comportement est particulièrement évident chez les conducteurs expérimentés. De nombreux conducteurs expérimentés de transmission manuelle aiment utiliser le demi-embrayage pour contrôler la vitesse lorsqu'ils sont coincés dans la circulation sur les collines. Il en va de même pour les modèles à double embrayage, mais le disque d'embrayage d'un double embrayage est plus petit que celui d'une transmission manuelle et est plus susceptible de surchauffer. Troisièmement, un fonctionnement fréquent et une accélération soudaine. Bien que le double embrayage soit pratique, conduite agressive, mais dans les embouteillages, cette habitude d'appuyer sur la pédale d'accélérateur fera que l'embrayage changera fréquemment de vitesse. Lors du changement de vitesse, la condition de semi-embrayage apparaîtra et l'usure sera plus sévère que celle des boîtes de vitesse CVT et AT. Il est recommandé de changer de vitesse manuellement dans les sections urbaines très fréquentées pour éviter que la transmission ne passe d'une vitesse à l'autre entre la première, la deuxième et la troisième. Il y a maintenant de nombreuses doubles sécessions. Une fonction de verrouillage de la deuxième vitesse a été ajoutée, ce qui signifie que la deuxième vitesse est engagée au démarrage, réduisant ainsi les changements fréquents entre la première et la deuxième vitesse à basse vitesse et le risque de surchauffe de la friction du disque d'embrayage en zone urbaine. Cependant, il ne s'agit que d'une amélioration et ne peut pas résoudre complètement le problème de dissipation thermique du double embrayage à sec. Sur la base du double embrayage à sec, on utilise de l'huile. Les plaques d'embrayage sont enroulées ensemble pour permettre à l'huile d'aider à dissiper la chaleur des plaques d'embrayage. Il s'agit d'un double embrayage humide. Bien qu'il résolve le problème de dissipation thermique, il réduit également l'efficacité de la transmission de la boîte de vitesse. Étant donné que l'embrayage doit être scellé avec de l'huile, cela augmente également le coût de la boîte de vitesse. Il n'est généralement disponible que dans les modèles de milieu et haut de gamme. La plupart utilisent encore un double embrayage à sec. Si vous conduisez en ville pendant de longues périodes, si vous êtes un conducteur lent ou si vous conduisez sur des collines et des routes sinueuses pendant de longues périodes, il est recommandé de ne pas choisir une transmission à double embrayage sèche. Mais si vous roulez longtemps sur les autoroutes et les routes nationales, n'hésitez pas, le double embrayage est le meilleur choix. Maintenant, je pense que le président vous connaissez déjà très bien la transmission à double embrayage. Nous parlerons d'autres transferts dans le prochain numéro. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec l'automobile.